voilà, on est arrivé pour notre dernière escale de la croisière. On est à Cozumel, au Mexique. Donc c'est l'île en face de Playa del Carmen. Et comme vous le voyez, on a notre navire qui est accosté juste devant le MSC Seascape. Pour un petit rappel de nos précédentes croisières. Et donc on va juste promener un petit peu aujourd'hui en extérieur. On n'a pas prévu d'excursion aujourd'hui. On se la joue un peu plus cool vu que ce sont nos derniers jours à bord. Vu que demain on reprendra alors la mer. Donc on aura toute une journée en mer avant d'arriver à Cap Canaveral. Et comme vous le voyez, la météo elle est avec nous. Il fait magnifique. Ils annoncent 30 degrés aujourd'hui niveau du ressenti. Et l'eau en plus à Cozumel elle est magnifique. Donc ça, si vous venez une fois et que vous voulez faire du snorkeling, c'est un bon endroit pour le faire. Donc on pense à vous, chez nous, il y a de la neige. Recoucou, on vous reprend du coup ici, on est sorti de la zone portuaire. Donc là on est vraiment, comme vous le voyez, il y a le bateau qui est juste derrière. Et du coup pour aller dans le petit centre, une fois que vous avez passé tout le petit moule commercial où ils vous vendent tous les petits articles locaux, quand vous sortez, vous devez prendre à votre main droite du coup et on va redescendre vers la place du petit centre. Et on vous reprend du coup avec nous pour vous montrer un petit peu ce qu'on trouve. Mais du coup ici, tout le long, comme vous le voyez derrière, et du coup de l'autre côté, vous avez déjà plein de petites boutiques qui vendent aussi des petits souvenirs. Et franchement, de ce qu'on peut voir déjà au niveau des coûts, ça n'a pas l'air exorbitant au niveau du prix. Et il y a plein de bars aussi si vous voulez aller faire la fête. Et si vous voyez le drapeau mexicain qui est juste derrière, c'est plus ou moins là que vous avez la place du centre. Et du coup, là on arrive sur la petite place, qui est quand même vraiment déjà de bonne taille. Et alors tout autour, on va retrouver de nouveau des petites boutiques, des petits restos. Mais c'est super sympa parce que l'architecture est vraiment pas mal du tout. Ça change un peu de ce qu'on a vu hier par exemple à Grand Caïman où il n'y avait pas une architecture, une ambiance bien spécifique. Là on retrouve vraiment clairement l'ambiance mexicaine clairement parce qu'on y est quoi. Regardez comme c'est joli, c'est tout coloré. Avec la petite statue du coup du Mexique juste en dessous. Et toutes les petites boutiques qui vendent la même chose. Regardez les petits escaliers. Bon, ça reste des escaliers, mais je voulais vous les montrer parce que je les trouve vraiment très beaux, hyper colorés. Là, je vous reprends pour vous montrer cette petite œuvre d'art qui était, je trouve, vraiment jolie. Et la petite place est vraiment très sympa. Et là, je vous filme justement parce qu'on a la parade de tout ce qui est armée, oui, tout ce qui est protection civile. Parce que c'est un jour de fête, c'est pour la semaine sainte.
que vous pensez que ça donne? Est-ce que ça lui va ou pas? Mais toi, t'es vraiment méchant. Regardez. Ici, on va arriver du coup, on a droit à la visite du Haven. Donc le Haven, qu'est-ce que c'est? On vous en avait déjà un petit peu parlé. C'est un petit peu l'espace des suites, l'espace vraiment privé du bateau. On va comparer un petit peu avec les compagnies européennes que nous on connaît. C'est l'équivalent un peu du yacht club, mais quelque chose d'un peu plus, même encore plus haut de gamme que ce qu'on peut connaître sur l'Europe. Du coup, quand vous rentrez, vous avez déjà un premier petit salon. Vraiment, du coup, avec toutes les grandes baies vitrées. C'est très très beau, très calme. Juste de l'autre côté, on va avoir du coup également les petites toiles. Très joli. Et vous avez vraiment plusieurs espaces et c'est très raffiné. Vraiment. Du coup, ils possèdent également leur propre bar. C'est le gros forfait? Ah oui, du coup, ils ont également automatiquement, quand vous êtes au Haven, le gros forfait boisson. Donc le Friati Plus. Donc pas celui que nous on a, c'est vraiment encore le forfait plus complet. Il y a vraiment tous des beaux espaces. C'est vraiment extrêmement cosy. Petite rectification pour le forfait boisson, c'est pas le gros forfait boisson, c'est le même forfait que nous on a. S'ils veulent faire un upgrade, c'est possible. Du coup, vous avez également aussi les bureaux des concierges. Donc il y en a 3 et vous pouvez du coup leur demander tout ce que vous souhaitez. Et du coup, de nouveau en face, vous avez plusieurs petits salons. Du coup, on arrive sur la partie extérieure. Donc là, vous retrouvez déjà un ensemble de sièges et de transats. Donc ça, c'est vraiment leur partie, du coup, la partie du Haven qui est privée. Très très bel espace. Donc, ils ont également, du coup, à disposition des essuies. Et ils ont également du coup un bar qui va donner ici sur l'extérieur. Là du coup vous allez avoir le restaurant qui donne ici du coup également sur l'extérieur. Je vous ai juste pas filmé la piscine qui est vraiment elle sur l'arrière, totalement vitrée avec le fond en verre. Parce qu'il y avait des personnes dans la piscine et par respect, j'ai essayé du coup on ne les a pas filmés. Et ce que vous avez également du coup qui est juste en face de la piscine, c'est une ice room. Donc c'est vraiment du coup une salle de glace. Et de l'autre côté, il y a également une autre salle. Et là du coup c'est le sauna. Et alors je reprends également sur la terrasse que je vous ai montré, il y a aussi pour l'hiver quand il fait plus frais, vous avez des petites chaufferettes également sur le toit. Et alors du coup ça c'est la partie extérieure du restaurant et on a la partie intérieure qui est juste de ce côté-là. Ici du coup on est sur la partie du restaurant intérieur, qui est très très cosy aussi. Une ambiance un peu plus feutrée et du coup vous avez toujours les table qui donne du coup sur la partie de la vue mer. Là du coup je vous montre vraiment parce que là il n'y a vraiment personne, c'est vraiment une des plus grandes tables qu'ils ont.
la dame qui nous fait visiter, du coup, forcément, on nous dit qu'au niveau de la nourriture, c'est quelque chose aussi d'un petit peu... C'est plus haut de gamme. Donc, c'est des produits qui sont un petit peu plus raffinés. Voyez, ils ont vraiment plusieurs salles. Et on va pouvoir vous montrer du coup, voilà, comme ça on peut voir un petit peu ce qui c'est possible d'avoir au niveau du repas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, comme d'habitude au niveau des menus, je vous laisse faire une capture d'écran. On a également la possibilité du coup d'avoir la carte pour le petit déjeuner. Et en fait, comme vous voyez, ce sont des produits qu'on peut également retrouver dans la partie standard du bateau. Mais par exemple, voilà, les French Toast ici sont à la vanille de Tahiti. Et donc ça va être des plus petites attentions comme ceci qui font la différence. Et la dernière carte du coup ici pour reprendre pour le repas du soir, donc le souper. Il y a quand même vraiment pas mal de choix du tout. Et du coup, ils ont leur ascenseur privé. Donc, ils ont 2 ascenseurs qui sont vraiment privés que pour la partie du Haven. Donc, pour y avoir accès, vous avez besoin de scanner la carte. Ici, forcément, on n'a pas le scan carte parce qu'on est à leur étage. Mais ils ont un accès, du coup, à tous les ponts. Et alors maintenant, on va faire du karting en mer, parce que on n'est pas encore totalement en mer, mais c'est la seule compagnie qui a du karting sur son navire. Et donc là, on va tester ça, c'est sur 3 ponts différents, et on roule tout seul. Et pour votre information, c'est des kartings électriques, pour ne pas qu'il y ait trop de bruit ni d'odeur sur le reste du navire. L'équipement est prêt, on se retrouve tout à l'heure. Ben voilà, on vient de terminer du coup le speedway, donc le karting, et franchement c'était très chouette. Ouais, c'était top. Franchement, chouette expérience. C'est 15 $ par personne. C'est entre 7 et 8 tours selon votre vitesse, parce qu'ils regardent en fait à ce que le premier fasse 8 tours, après pour les plus lents, ça dépend de vous. Alors il y a une règle où vous devez normalement rouler à droite si vous ne roulez pas trop vite, et à gauche laisser le chemin libre pour ceux qui veulent avancer plus vite. Mais forcément, comme toujours, il y en a qui ne comprennent pas la règle et qui roulent en plein milieu de la route. C'est comme dans la vie de tous les jours. Alors moi, j'ai vite compris le truc, je les ai poussés une fois, hop, dans le décor, et c'est parti, on y va. Mais très chouette expérience, et comme Coco l'a dit juste avant, c'est unique en croisière, c'est la seule compagnie qui propose ce genre d'activité à bord, donc à tester. Ouais, et franchement c'était très chouette parce que nous ici on l'a fait en fin de journée, comme vous pouvez voir. Et vu que c'est les 3 derniers ponts tout en haut, on roulait avec le soleil qui commence à descendre, donc c'est aussi assez chouette. Il regarde quand même à la sécurité, donc vous pouvez le faire à partir de 10 ans. Vous pouvez rouler seul ou à 2 selon l'heure de la journée. Et ils disent que vous pouvez pas avoir bu d'alcool, mais bon, ça c'est compliqué en Amérique. Je pense que c'est compliqué. Mais par contre, vous avez quand même un casque et une cagoule pour l'hygiène, donc ça c'est quand même fort bien respecté. Take me all time, coffee makes me smiling, make me feel alright. Coffee, makes me smiling, with my body. Coffee, makes me smiling all the time. Coffee.
Salut! Coucou. Et ben voilà, c'est le dernier jour, donc on vient d'aller déjeuner et ben là on va faire le débarquement et donc on va vous emmener avec nous tout au long de cette longue journée parce qu'évidemment on va débarquer, puis on a le transfert à l'aéroport et puis on a le vol retour. Oui. Et là, il est 7h43 et on va arriver que demain À 9h. à 9h, heure belge. En sachant qu'on a passé une très mauvaise nuit. Ça a été vraiment grosse tempête sur le retour, je crois vers 11h, 11h30. Ouais, le bateau a vraiment tangué. Il y avait vraiment un gros orage et je pense qu'au nombre de croisières qu'on a fait, je pense que c'est une des premières vraiment où ça a vraiment bougé autant. Donc la journée va être longue, mais ça va aller. Eh ben ça y est, il est l'heure. Hop, je vous reprends un peu plus droit, ce sera mieux. Il est l'heure de quitter et le Disney Fantasy est également de la partie, mais ce ne sera pas pour nous cette fois-ci. Donc c'est le débarquement, direction la navette pour aller à l'aéroport. C'est parti pour notre vol pour Chicago, parce qu'on fait Orlando-Chicago et puis Chicago-Bruxelles. On vous reprend à l'escale à Chicago si on a le temps, parce qu'on a une courte connexion de 1h11 et on vient d'apprendre qu'il y avait déjà 25 minutes à pied pour changer de porte. Flight test please receive for departure. Et donc on se retrouve parce que chose assez rare sur nos vols en Europe, malgré ici que c'est un court courrier, comme vous l'avez vu, on a des écrans avec des chargeurs et on vient de recevoir aussi un snack avec une boisson qui est une canette entière pour nous au choix. Et voilà, on est dans le deuxième vol de Chicago à Bruxelles. On n'a jamais eu une escale aussi courte toute notre vie parce qu'on a atterri et on réembarquait 20 minutes après dans le deuxième vol. Et alors ici on est en économie plus, donc ce sont les places avec plus d'espace au niveau des jambes. Et donc je vais vous montrer juste après et on va vous embarquer comme toujours dans notre expérience de vol. À tout. Et donc voilà, on vient de décoller et on est déjà parti avec le premier apéritif. Comme vous le voyez, donc c'est du fromage avec des petits sticks à tremper. Et Seth il est parti sur un verre de vin blanc et sur le AHA Passion Pineapple. Donc il faut savoir que c'est la passion de Seth de prendre du AHA quand il vole avec United. Il y a une autre sorte aussi où c'est Blueberry. Oui. Mais ici il a pris l'autre pour goûter. Et moi je suis resté simple parce que j'ai juste pris un Coca zéro. On est en pleine zone de turbulence donc je vous reprends plus tard. On a reçu le gros repas du vol. Donc moi j'ai choisi un 6-7, donc c'est pour ça que je ne vous montrerai pas les rigatoni Alfredo au parmesan avec sa salade et sa vinaigrette. On a évidemment le petit pain sur le côté et vu que United fête ses 100 ans pour le moment, et bien le dessert c'est le birthday cake brownies. Et évidemment ils vont nous resservir à boire.
Et après une bonne grosse sieste, on reçoit le petit déjeuner. C'est les œufs, le fromage, la dinde et un croissant. Ça a l'air bien bon. Évidemment, on aura encore une boisson.